Salut les champions, j'espère que tout va bien pour vous. J'ai vu que la dernière vidéo sur la musculation vous a plu, je vous ai donc concocté une deuxième vidéo sur le même thème. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 tips que j'aurais aimé savoir en commençant la pratique pour ne pas perdre de temps et éviter des erreurs qui peuvent impacter la progression. Je me base sur mon expérience de plus de 10 ans en musculation, de ce que m'a appris un coach et de ce que j'ai appris en faisant des recherches sur internet. Au cours de mes années de pratique, j'ai fait des erreurs en pensant que c'était les bonnes choses à faire. Et à l'inverse, il y a des choses que j'ai négligées en ne me rendant pas compte de leur importance. Tout ça a retardé ma progression et a aussi gâché une partie de mes vacances d'été. Pour éviter ces erreurs et mettre toutes vos chances de votre côté, je vous ai préparé 10 conseils pour atteindre vos objectifs plus rapidement. Je vais commencer par les plus évidents et au fur et à mesure de la vidéo, aller vers les pratiques qui m'ont pris plusieurs années avant de réaliser leur importance. Allez, c'est parti. Point 1. Prends des notes. Prends note de ta progression. Que ce soit dans un Excel sur ton téléphone ou sur un bout de papier, on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. L'idée, c'est de noter les exercices que tu pratiques, noter le nombre de séries, de répétitions, la charge de travail et éventuellement le tempo et le RPE, et si besoin, des commentaires. Si tu y vas à l'aveugle, comment est-ce que tu veux savoir si tu progresses? Le fait de noter, ça te permet de savoir où est-ce que tu en es de ta progression et plus tard si tu es motivé d'avoir un historique. Point numéro 2. Baby steps. Quand on commence la musculation, au début on progresse rapidement et on voudrait que ça continue comme ça. Mais rapidement, on atteint un plateau et à partir de là, il faut se satisfaire de plus petites progressions. Tu peux copier la séance de la semaine passée et modifier certains paramètres. Ça peut être d'abord d'ajouter une série, puis la séance suivante tu rajoutes une répétition, et encore la suivante, tu retires une série mais tu augmentes le poids. Si tu arrives, au bout de 3 semaines, tu auras progressé d'une répétition et tu auras augmenté le poids. Et comme tu prends maintenant des notes, tu peux observer ta progression et en être fier, ce qui va augmenter ta motivation. C'est de cette manière qu'a été conçu mon programme par un coach. Donc on peut voir que sur les premières semaines, il y a en général entre 2 et 3 séries par exercice et que les RPE sont situés entre 7 et 8. Ensuite c'est moi qui fixe les poids et le nombre de répétitions reste plutôt stable. On peut voir qu'à la semaine 4, qui est la dernière semaine de développement pour ce programme, on est plutôt à des séries qui peuvent aller jusqu'à 4 et un RPE qui est beaucoup plus élevé, qui s'approche des 9. Donc au fur et à mesure des semaines, on augmente en intensité. Ensuite, il ne faut pas hésiter à y aller progressivement. Si à la poulie, tu soulèves 40 kg à un exercice et que l'écran ne vend que de 5 en 5, tu peux glisser un poids de 1,25 ou 2,5 et tu auras déjà fait mieux que la semaine précédente. Point numéro 3, les blessures. Dès que tu sens une douleur quand tu fais un exercice, arrête immédiatement. L'erreur que j'ai fait ici, c'est de m'entêter à aller au bout de mon programme avant les vacances, car je savais que le rythme allait diminuer par la suite. Je voulais atteindre mon objectif avant la période de relâchement. Bien que ça partait d'un bon sentiment, la fatigue accumulée à l'approche des vacances et la charge élevée car c'était la fin de mon programme n'a pas fait mon ménage. En faisant l'échauffement pour les squats, c'est-à-dire avec une charge 2 à 3 fois inférieure que la charge de travail, j'ai ressenti une douleur en bas du dos, probablement due à une mauvaise posture. J'ai alors continué en me disant que la charge était basse, que j'allais corriger ma posture par la suite. Et, si je ressentais une douleur par la suite, j'allais arrêter. J'ai alors progressivement augmenté la charge jusqu'à arriver à ma charge de travail maximum sur une répétition. Sans douleur jusqu'à là, sans doute parce que le muscle était chaud. Et arrivé à la une répétition, j'ai eu mal, mais je devais aller jusqu'au bout pour opposer la barre sur les racks. J'ai alors forcé sur la douleur. Sur le reste de la séance, j'ai été moins idiot, j'ai arrêté de travailler sur la zone qui me faisait mal, quitte à ne pas arriver à la fin du programme. Mais le mal était déjà fait. En pensant faire preuve de discipline pour arriver à la fin de mon programme dans les temps, je faisais en fait preuve d'entêtement contre-productif. La douleur a persisté dans les jours qui suivent, j'ai alors fait appel à un médecin et il m'a diagnostiqué un lumbago. Non seulement ma famille s'est bien moquée de moi d'avoir un lumbago à mon âge, C'est mauvais! mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'opportunité de pratiquer le kitesurf que pendant les vacances d'été en ce moment. Je suis Formule 1! Et le médecin m'a clairement fait comprendre que si je pratiquais le kitesurf dans le mois qui suivait, j'allais aggraver la blessure. Donc non seulement j'ai dû arrêter la musculation pendant environ 6 semaines, ce qui était contre-productif, mais en plus de ça, je me suis privé de faire du kitesurf cette année-là, alors que ça faisait 1 an que j'attendais. Moralité, à la moindre douleur, on arrête immédiatement l'effort pour éviter les blessures. Mieux vaut perdre une journée d'entraînement que de se blesser et perdre 6 semaines. Point numéro 4, surpasser les coups de mou. Ce n'est pas un conseil médical, je ne suis pas médecin, c'est juste ce qui fonctionne sur moi. Parfois je me sens un peu fébrile, j'ai l'impression d'être un peu malade, ce qui a tendance à me démotiver à aller à la salle de sport.
Et le fait de se sentir un peu malade peut nous servir de prétexte et de justifier le fait de ne pas y aller. Mais souvent, je me motive à y aller quand même en me disant bon allez, je fais une petite séance, et si je le sens pas, de toute façon je peux arrêter. Et le plus important, c'est que j'aurais quand même essayé. Et souvent, contre toute attente, une fois lancé, je ne sens plus la fatigue et même parfois je me surpasse. Ça m'est arrivé dans ce type de journée de passer un PR, et surtout, je me sens beaucoup mieux après. En revanche, si comme moi vous avez l'habitude d'aller au sauna après chaque séance, je vous déconseille d'y aller ce jour-là. Lorsque je me sens fébrile, l'effet chaud-froid semble prolonger la fatigue les jours suivants. Et bien sûr, si vous vous sentez malade au point de ne pas réussir à sortir du lit ou d'avoir des vertiges, n'allez pas à la salle de sport et reposez-vous, rétablissez-vous d'abord. Ce point est juste pour dire que parfois on a un petit coup de mou, que ça nous démotive, et que ça peut même nous servir d'excuse, alors que souvent se bouger ça permet d'aller mieux. Point numéro 5, la forme. La façon d'exécuter les exercices est super importante. Prends bien le temps d'apprendre à exécuter chaque exercice. Par exemple, pour les développés couchés, il faut avoir un angle des bras de 45 degrés. Pour les soulevés de terre, il faut l'exécuter d'une façon bien spécifique pour le faire correctement. Sinon, tu vas faire travailler les mauvais muscles et tu risques de te blesser en augmentant la charge. Personnellement, lorsque je fais un exercice pour la première fois, je me renseigne à fond. Je veux être sûr de le faire de la bonne manière et je commence avec une charge légère. Les ressources pour savoir comment faire les exercices correctement ne manquent pas, et mal faire l'exercice est tellement contre-productif. Parfois, je vois des personnes à la salle faire des tirages verticales et ils se penchent tellement en arrière qu'on a l'impression qu'ils s'entraînent pour un concours de limbo. Normalement, lorsqu'on fait un tirage vertical à la poulie, c'est pour travailler les muscles du haut du dos, mais en se penchant autant en arrière, on sollicite davantage les lombaires. Donc, pour solliciter les bons muscles, il vaut mieux diminuer la charge et exécuter l'exercice correctement. Donc là, en l'occurrence, garder le dos bien droit, plutôt que de surcharger et de se retrouver en Y pour réussir à soulever la charge en sollicitant d'autres muscles. Point numéro 6, ne pas négliger l'échauffement. Avant chaque séance d'entraînement, je fais toujours une série d'exercices pour échauffer les muscles et les articulations que je vais travailler pendant la séance. Et pour chaque exercice, je fais toujours une série avec un poids léger pour exécuter l'exercice avec la bonne forme. Ça permet de préparer les muscles que l'on va solliciter et se préparer à effectuer l'exercice correctement lorsqu'on aura chargé davantage. Si tu fais un travail où tu ne bouges pas beaucoup et qu'en arrivant à la salle tu charges la barre comme un forain, tu risques de te faire mal. Numéro 7, suivre son instinct. Si un exercice ne vous procure aucune sensation ou que vous êtes inconfortable lorsque vous le faites, n'insistez pas même si votre pote vous dit que cet exercice est la crème de la crème ou que votre youtubeur favori fitness vous dit que c'est un life hack. Peut-être que vous n'avez pas la bonne morphologie, peut-être que vous n'avez pas une bonne forme d'exécution, peu importe, mieux vaut trouver un exercice qui vous convient le mieux à vous spécifiquement. Numéro 8, le squeeze. Et je ne parle pas de Lucas Auchard. Est-ce que c'est bon pour vous? Le squeeze, c'est le fait de contracter à fond le muscle ciblé à la fin de l'exécution d'un mouvement. Par exemple, le squeeze lors d'un curl, c'est le fait de contracter le muscle lorsque tu as soulevé l'haltère. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça permet de recruter un maximum de fibres musculaires, ce qui favorise une meilleure hypertrophie et un gain de masse musculaire sur le long terme. Ça permet une bonne connexion mind-muscle, ça aide à mieux sentir le muscle travailler, ce qui améliore la qualité de l'entraînement et l'efficacité des exercices. En sollicitant pleinement le muscle à chaque répétition, il devient plus fort et plus efficace dans les mouvements. Le squeeze augmente la tension dans le muscle, ce qui accélère la fatigue musculaire et stimule la croissance. Quand vous avez des sensations, vous pouvez être sûr que vous travaillez le muscle ciblé. Le squeeze est particulièrement adapté pour les exercices d'isolation, c'est-à-dire les exercices où on cible le travail sur un seul muscle. Conseil numéro 9, bois toute la journée. C'est super important au niveau santé et ça a un vrai impact sur ta progression en musculation. Toujours avoir une gourde à portée de main, ou un pichet ou une petite bouteille pour le côté pratique. Dans ma dernière vidéo, je rentre plus en détail sur l'alimentation, les compléments alimentaires et le programme. Je te mets un lien juste ici. Conseil numéro 10, célébrez chaque réussite. Si vous commencez la musculation et que vous fixez l'objectif d'y aller 2 fois par semaine et que vous y arrivez, gâtez-vous. Oui, m'a gâté. Pour vous récompenser du chemin parcouru et vous motiver à continuer. Ça peut être un moment de détente au sauna par exemple, ou partir un week-end avec des amis, peu importe, tant que ça vous fait plaisir et que ça marque le coup. Ça vous motivera à aller plus loin. Petit point bonus, comme dans d'autres domaines dans la vie, comparez-vous à vous-même et pas aux autres. Dans ma dernière vidéo, une personne m'a dit, je cite, « Un jour tu seras musclé ». Donc d'après son point de vue, je ne suis pas musclé, mais personnellement, en sachant d'où je suis parti, en commençant la musculation, j'étais très maigre. Je suis très satisfait de mon physique actuel et de la progression parcourue. Chacun a son parcours, sa vision et ses contraintes. Ne vous fiez pas à ce que pensent les autres, essayez seulement de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, tu peux noter dans les commentaires kiwi et lâcher un like.
Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines. Allez, ciao!